Je m'appelle Rodrigo González. Je suis colombien, j'ai 2 kilos de shit dans mon sac. T'en as pas marre de mentir tout le temps? Tout le monde ment, Max. Donc Franck, dans le film, vous avez plusieurs casquettes, puisque vous êtes réalisateur, acteur principal, producteur. Avec du recul, dans quel rôle vous vous êtes senti plus à l'aise finalement? Plus à l'aise, j'en sais rien. Mais le mieux, le plus heureux, réalisateur. D'accord. Il y en a peu de scènes dans lesquelles je suis pas pour le coup. Je me suis rendu compte en tournant, mais ces peu de scènes-là, j'ai pris un pied fabuleux. Donc je me suis vraiment amusé. Et à ces moments-là, je me dis, c'est pas mal non plus de pas jouer dedans. D'accord. Alexandra, c'est votre avis? C'est vrai que moi j'étais pas tellement étonnée qu'il aille à la réalisation, il met en scène ses spectacles, il écrit beaucoup, donc quelque part oui, ça faisait partie, j'allais dire presque de ta continuité, de professionnel et de génie. Mais est-ce que tu as senti que j'étais bien? Oui, parce que évidemment, quand on est sur le plateau, on parle, on travaille ensemble. Mais moi surtout, c'est quand je vois le film que je vois un réalisateur. Ouais. Parce que quand on tourne, nous, on voit pas grand-chose en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. En plus, on voit pas vraiment les plans, on regarde pas. Mais c'est quand j'ai vu le film, je dis ah ouais. Donc en plus, il est super réalisateur. Il est super bosseur, il est exigeant, moi j'adore. C'est comme ça parce qu'à la fin, il y a quand même un film et il y a des gens qui payent pour aller voir ça. Donc oui, il faut bosser. Et surtout la comédie, parce que c'est précis, c'est du boulot. Mais après, de voir à l'image et de me dire ah mais en plus, il a fait des super images. Je m'occupe de gens comme vous. De gens comme moi. Ah bah oui. Au début, j'ai eu l'idée comme ça, c'est venu comme ça, l'idée d'un mec un peu séducteur, menteur, tricheur, qui va séduire une jeune femme en se faisant passer pour un handicapé. C'est parti comme ça. Alors, pourquoi? C'est le carrefour de plein de choses, mais je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, là, j'ai une histoire, je vais l'écrire. J'en ai parlé à un ami producteur, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que... Ah, il m'a dit, génial, je produis, je veux. Ah bon? Alors tout à coup, je me suis dit, bon, allez, je vais plus loin. Je vais plus loin, puis si ça me plaît, c'est celui-là que je vais réaliser. Ça fait longtemps qu'on me demande, je le dis, comme vous le dites, qu'il faut que j'atteigne. Et puis très vite, au bout de la moitié peut-être, ou peut-être même avant, je me suis dit, ouais, je vais l'écrire pour le réaliser, parce que cette histoire-là, je me la garde pour moi. Bon, c'est peut-être le premier d'une longue série. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous font un peu... Là, j'en ai des sujets, mais maintenant, j'ai pas le sujet du deuxième film, parce que des sujets, j'en ai, mais je veux pas que ça se ressemble. Alors c'est dur, on a envie d'utiliser la même recette. La difficulté, c'est ça, c'est de regarder celui-là, de dire, attends, alors là, t'as vu, j'ai ça, là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, oh là là, oh là. C'est comme en amour. Si on cherche l'amour, on le trouve pas. Il arrive comme ça. Et ben c'est pareil pour moi, les histoires. Alors là, elle est arrivée à 42 ans. C'est une belle histoire. Je le croire, quand même. Vous aviez déjà joué ensemble dans des films précédents? Oui, on a fait une petite scène ensemble, le film de Dominique Farrugia, Bis, mais c'est vrai qu'on se connaissait pas plus que ça. Enfin voilà, on avait tourné cette scène où il était tout nu. Tiens, Voilà. uniquement vêtu d'un Paris Match déplié. Ouais. Déplié parce que j'étais nu. Oui, bien sûr. Et même rajouté, je crois, un très long poster pour cacher tout ça. On avait développé le poster. Non, mais c'est pour ça que j'étais très touchée qu'il me propose son film, parce qu'on a un réalisateur commun, c'est Eric Lavenne, qui à chaque fois nous disait il faut absolument que vous tourniez ensemble, vous vous ressemblez, dans la façon dont vous travaillez, vous vous ressemblez. Oui, pro, exigeant, bosseur, etc. Et c'est pour ça que j'étais très touchée qu'il pense à moi, parce qu'on se connaissait pas plus que ça. Mais voilà. Je sais que Alexandra, vous aviez dû, pour faire certaines scènes, notamment le tennis, travailler votre condition physique. J'avais lu ça dans une interview. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le travail que vous avez dû faire justement pour être à la hauteur J'ai complètement arrêté le sport des jambes, mais en revanche, je me suis développé et les bras et forcément les épaules. D'abord parce que d'un coup de travailler avec le fauteuil et d'un coup de demander beaucoup d'efforts aux bras qui n'ont pas l'habitude de ça, j'avais peur de me coller des tendinites. Ouais. Handisport tennis, c'est vrai que moi j'ai... Mais on en a parlé assez vite, mais de toute façon, il savait que... Je sais pas, je savais qu'elle y arriverait, moi. Il était hyper... J'avais une entière confiance. Je lui ai dit, mais je vais pas te doubler. Confiance. Je vais pas te doubler. Elle me dit, mais je veux pas me faire doubler. Je lui ai dit, je veux pas te doubler, moi. J'ai pas les moyens de te doubler. Donc, faut que t'apprennes. J'ai pris d'ailleurs beaucoup de plaisir à jouer avec Emmanuel Morche, qui est ma partenaire. Ça a été une petite récompense de pas être doublée. Et puis parce que je pense qu'en plus, dans le film, c'est important à ce moment-là. L'handisport tennis, c'est le moment où il pose vraiment ses yeux sur elle, où il la regarde, et où le public d'ailleurs, le spectateur la regarde à travers ses yeux. Et là, je pense que si j'avais été doublée, je pense que ça se serait senti un petit peu. Et après, le sport fait partie intégrante de vos vies, j'imagine, puisque quand on est acteur, il faut faire quand même attention à ses apparences,
On est constamment devant les caméras. Alors, je n'ai pas repris du tout la course, là. C'est une est-ce catastrophe que- depuis la semaine. Vous faites du sport par obligation ou c'est un plaisir pour vous? Non, je le fais pour entretenir la forme, faut toujours voilà, pour le tonus, pour tout ça, pour être sur scène. Moi, je suis sur scène quasiment tous les soirs, donc forcément, il faut 2 heures sur scène, il faut avoir fait du sport avant, Ouais, parce que sinon, c'est très physique. C'en est du sport. Cela dit, c'en est aussi. Je pense qu'il me manque un sport que j'aime. On parle du tennis, on parle pour que ce soit un divertissement aussi. C'est soit ludique. Que ce soit Ouais. ludique. Ouais. Il y en a qui aiment courir, il y en a qui aiment... on dit, ça devient comme une drogue de faire du sport. Bah, pas moi. Non, non. Ah non, Mignon je- comme t'as dit, oh, bah, moi. non. Au de moins, blague, c'est hein. clair. Non, mais moi, enfin, je marche très vite parce que c'est bien pour le souffle, etc. J'aime bien faire du vélo, j'aime bien me balader, bien, le je vélo, marche ça va beaucoup. aussi. C'est du sport aussi, mais je marche beaucoup. Voilà, dans la nature et tout ça, j'adore. Faire du vélo, mais honnêtement, aller faire un marathon, non. Ah non. Oh, je me dis, oh non, ça va faire trop mal. Ouais. Non, Ça va faire trop ça mal. va me faire trop Ça va mal. faire mal. Et puis en plus, on est sûr de pas arriver premier. Ça, c'est sûr. Je peux vous parler? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Venez. Non. Vous venez. Non, venez. Non, vous. Non, vous. Non, vous venez. Non, vous. Non, je peux pas bouger. D'ailleurs, si on vous mettait au départ d'un 100 mètres tous les deux, lequel arriverait en premier? Oh, je pense que ce serait toi, non? Bon, pas forcément, tu cours vite, toi? Je courais vite, jeune, mais... On ça essaiera. Ça dépend ce qu'il y a au bout. S'il y a une bouteille, c'est toi qui gagne. Hein. Ah bah ça, c'est sûr. Mettez une bouteille de pinard au fond, je peux vous dire, c'est elle qui gagne. Hein. C'est pas bien ce que vous faites, Jocelyn. De toute façon, je pense qu'elle est pas dupe. Hein. Vous avez voulu faire passer un message à travers cette belle comédie romantique. Quel est ce message? Il se trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage. Après, passer un message, c'est... Non, je pense que s'il y a un truc, c'est que l'handicapé n'est pas toujours celui qu'on croit. Le plus handicapé des deux, dans ce cas-là, c'est quand même l'autre, l'handicapé de l'amour. Quoi, et qu'il faut regarder la personne avant le handicap. Mais c'est pareil, c'est facile à dire, parce que même moi, je ne sais pas, ça serait une leçon, j'ai pas envie de donner de leçon, je sais même pas moi encore la mettre en application. Mais passer le cap de l'amour, passer le cap pour arriver à l'amour, parce qu'une fois qu'il y a l'amour, il y a plus de, le fauteuil, il a disparu. Mais passer ce cap-là pour y aller, à l'amour, on est tous un petit peu lâches aussi, hein, se dire, ah oui, mais moi, attends, moi, je suis pas dans un fauteuil... voilà. Après, je vous dis, quand on est amoureux, et là, le fauteuil, on s'en fiche. Ça peut être un élément de séduction, aussi. Pas parce qu'il est beau, le fauteuil, parce que c'est une force. On sait que c'est une force. Alors, peut-être, voilà, s'il y avait un message, ça serait peut-être de se dire, peut-être n'oubliez pas le fauteuil, mais dites-vous que c'est peut-être une force.